m'appelle Joseph et aujourd'hui nous allons parler des paillages. Savez-vous l'origine des paillages? Les paillages au départ c'était de la paille broyée et hachée qu'on utilisait principalement pour les potagers ou les massifs. Vous avez tous connu les fraisiers avec de la paille pour protéger les fruits. Maintenant le paillage revient de plus en plus en force pour diverses utilisations, à la fois décoratives et à la fois aussi écologiques. Vous avez peut-être remarqué en vous promenant en ville que maintenant au pied de certains arbres, au pied de certains massifs, on voit des tas de copeaux, de branches broyées. Ces branches-là ont une utilité. Premièrement, ils évitent l'évaporation du sol. Ils nous permettent aussi de limiter nos arrosages. En plus, ils nous permettent aussi d'améliorer la qualité du sol, ce qui permet à nos végétaux de pousser un peu mieux. Ça évite aussi d'utiliser des produits chimiques. Le paillage a aussi un rôle de régulation de température. C'est-à-dire en hiver, le sol est protégé des fortes gelées et en été, des fortes sécheresses. Alors le paillage le plus économique est celui que vous voyez là. C'est le résultat de nos broyages de taille, d'arbustes et d'arbres. Alors, vous pouvez aussi avoir d'autres types de paillage que vous pouvez acheter chez votre distributeur. C'est-à-dire que vous avez des paillages de lin, des paillages organiques. Vous avez aussi des paillages minéraux. Donc les paillages organiques, je vous ai cité le lin, mais il y en a plein d'autres aussi. Il y a les écorces de pin, il y a les écorces de peuplier, vous avez des plaquettes de bois. Et vous avez aussi les paillages minéraux qui sont à base soit de concassage d'ardoise ou de concassage de tuiles, de billes d'argile et de gravier. Donc vous avez différents types de paillages suivant l'utilisation que vous voulez en faire. Pour la mise en place du paillage, il faut respecter quelques règles. Tout d'abord, votre terrain doit être propre. Aucune mauvaise herbe. Si vous avez réalisé des nouvelles plantations, vous n'oubliez pas de les arroser. Pour étaler le paillage, il faut d'abord mettre une petite couche de 2 à 3 cm. Vous arrosez et ensuite vous pouvez remettre du paillage jusque entre 7 et 10 cm d'épaisseur. Et n'oubliez pas d'arroser à la fin. Il y a aussi quelques conditions climatiques à respecter. N'étalez pas votre paillage par grand vent. Si vous le faites en hiver, ne le faites pas le jour où ça gèle énormément, parce que le froid sera conservé dans votre paillage, ce qui sera très mauvais pour vos plantations. Ensuite, vous attendez que vos plantes poussent.